Bienvenue dans notre rendez-vous du mercredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tolérance et de la bienveillance. Et oui, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux et je suis effarée et atterrée par le manque de bienveillance déjà et par le manque de tolérance aussi. Je trouve ça aberrant. Nous pouvons avoir nos propres idées, nous pouvons avoir notre propre morale, notre propre façon de vivre. Et je ne vois pas en quoi la vie des autres est un sujet de jugement. Je ne vois pas en quoi les autres qui vivent et pensent différemment de nous se voient toujours jugés en permanence. J'entends toujours et je vois plutôt écrit en commentaire la liberté d'expression. Waouh, la liberté d'expression, bien entendu que nous sommes libres de nous exprimer, mais dans la bienveillance, dans la tolérance et surtout dans le respect. Avoir la liberté de parole ne veut pas dire insulter, rabaisser, diminuer les autres, parce que le fait de toujours critiquer, de toujours juger, de toujours être malveillant, de toujours donner un avis négatif, euh, plombe chaque personne. Ça détruit une personne. Il y a des gens qui arrivent au suicide, il y a des gens qui n'arrivent même plus à remonter au niveau de l'estime d'eux-mêmes. Il y a des gens qui vont très très bas au niveau moral à cause de ce genre de réflexion, à cause de ce genre de malveillance. Et c'est pas parce qu'on est sur des réseaux sociaux où la parole écrite est beaucoup plus libre parce qu'on a l'impression d'être caché derrière un pseudo. C'est pas bien de se défouler sur les autres, c'est pas respectable. Et déjà, ça ne respecte pas les personnes que vous insultez, mais ça ne vous respecte pas non plus, parce que ça donne de vous une image vraiment nocive, négative et malveillante. Et je suis sûre que dans la rue, dans le quotidien, quand vous croisez des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas là à les critiquer, à les juger, en tout cas en face à face. Par derrière, je compte sur vous, je suis sûre que ce que vous mettez par écrit, vous le balancez par derrière dans la vraie vie. Mais si demain vous décidez de ne plus être dans le jugement, si demain vous décidez d'être dans la tolérance, dans l'acceptation et dans la bienveillance, ça va changer toute votre vie, ça va changer aussi toute votre perception de votre vie, parce que bien souvent quand on juge et quand on critique une façon de vivre, une façon d'être, c'est que soit on est mal dans sa peau, c'est que soit on est mal aussi dans ses propres choix et dans ses propres décisions. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on peut être jaloux de la liberté que l'autre s'octroie, alors que nous, on s'en empêche. Et du coup, il y a ce jugement qui traîne en nous, cette méchanceté et cette jalousie qui, des fois doit s'exprimer par des commentaires haineux, douloureux, blessants, malveillants. Et je trouve ça vraiment très scandaleux. Je trouve ça très limite. On est dans un monde où tout le monde cherche à avoir confiance en lui, où tout le monde veut réussir quelque chose, où tout le monde parle aussi de développement personnel, de travail sur soi, d'être bien dans sa vie, un monde plus zen, un monde plus harmonieux, un monde plus en équilibre. Et en même temps, dans cette recherche soi-disant de bien-être et de mieux-être, il y a de la malveillance, il y a des rejets, il y a le fait de se défouler par écrit sur quelqu'un d'autre. Derrière chaque pseudo se cache une vraie personne sur les réseaux sociaux. Donc quand vous attaquez quelqu'un ou quand vous vous faites attaquer, ce sont des vrais gens. L'écrit fait aussi mal que la parole. Un écrit, et c'est une parole, c'est un mot, et ça blesse énormément les gens, ça les rabaisse en permanence. Qui vous donne le droit de toujours mettre des choses négatives, de mettre toujours des choses de violence? Il y a même des menaces, ça je trouve ça encore plus aberrant. Comment peut-on menacer par message quelqu'un d'autre? Comment on peut déverser cette haine sous couvert de la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est s'exprimer sur ce que l'on ressent, mais dans le respect et la bienveillance et dans la tolérance, parce que avant toute chose, avant la liberté d'expression, il y a le respect. Et j'ai déjà fait un audio il y a quelque temps sur le respect. Si tu te respectes, tu respecteras forcément les autres. Si tu te respectes, tu respecteras ta propre parole, tes propres écrits. Et quand on se respecte,
on ne va pas injurier les autres, on ne va pas être malveillant vis-à-vis des autres et on ne va pas blesser les autres volontairement. Ça, c'est être nocif, c'est être malveillant. On peut ne pas aimer un contenu de réseau social, on peut ne pas être en accord avec une autre personne, mais ça s'appelle un débat d'opinion. On peut échanger avec une personne avec qui nous ne sommes pas d'accord. C'est un débat, et un débat se fait dans le respect. Un débat ne se fait pas dans la violence, dans la virulence. Un débat ne se fait pas dans la malveillance, bien au contraire. Un débat, c'est exposer ses idées, ses points de vue, c'est écouter ce que l'autre a à dire, c'est lui dire pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi nous ne fonctionnons pas de la même façon, sans forcément lui imposer notre point de vue. C'est un débat d'idées, c'est un échange d'idées. C'est ça la liberté d'expression. Ça doit être un échange dans la conversation et dans la communication, et parfois dans l'échange, on ne change pas sa façon d'être ou sa façon de penser, mais on finit par comprendre l'autre. Et ça, c'est le plus important. Juger quelqu'un, le blesser volontairement, ce n'est pas vouloir comprendre la situation, c'est imposer votre point de vue, c'est imposer votre morale, c'est imposer votre vision de la vie. Et ça ne fait pas partie de la liberté d'expression. Et en ce moment, il y a une remontée beaucoup sur l'homophobie. Et ça me touche particulièrement parce que je me bats contre l'homophobie depuis des années. Je suis de cette génération justement où la liberté sexuelle est arrivée petit à petit. Et oui, c'est ça d'être de 1977, d'avoir connu les années 80 et 90. Et quand je vois maintenant comment on retourne en arrière, comment certains de la communauté LGBT s'en prennent plein la figure, voilà, laissez-les s'exprimer sur les réseaux sociaux, laissez-les se montrer, laissez-les se raconter. Ils ont le droit de se raconter, vous avez le droit de ne pas accepter. Si vous n'aimez pas ce qui est dit, si vous n'aimez pas leur point de vue, vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous swipez, c'est le mot à la mode, on swipe. Vous pouvez juste passer votre chemin tout simplement. Quand dans la rue vous voyez quelqu'un qui ne vous plaît pas, avec des idées qui ne vous conviennent pas, eh ben vous n'y allez pas tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Dans la vraie vie, c'est ça. Les réseaux, c'est aussi la vraie vie parce qu'il y a des vrais gens, des vrais propos, il y a des vrais échanges, il y a des vrais débats qui peuvent se mettre en place, il y a des vraies rencontres qui peuvent se faire aussi. Alors, soyez beaucoup plus tolérants, soyez beaucoup plus bienveillants. Là, je parle des réseaux sociaux, mais c'est la même chose dans votre vraie vie, dans votre vie quotidienne. Au plus vous allez être tolérant, au plus vous allez comprendre l'autre, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, au plus vous allez grandir, au plus vous allez évoluer dans votre propre vie, au plus vous allez ouvrir vos perspectives. Et ça, c'est très important, de s'ouvrir aux autres. C'est quand je dis dans mes consultations ou dans les conseils de vie que je peux donner, de s'ouvrir à l'autre, c'est aussi de comprendre l'autre. Comprendre l'autre, c'est pas forcément accepter et faire ce qu'il va faire et intégrer son mode de vie. C'est pas ça. C'est juste comprendre comment l'autre fonctionne, accepter et tolérer qu'il fonctionne différemment de nous, le respecter pour ce qu'il est, pour ce qu'il vit. Voilà, je vous laisse méditer sur cette question. Si vous avez envie de débattre avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un vocal. À très vite pour de nouvelles aventures.